Ethan et Nathan se promenaient dans les allées du supermarché comme s'ils étaient dans un musée, regardant les étagères remplies de pain et de friandises délicieuses et cherchant quelque chose de savoureux à acheter. Ils faisaient cela en regardant les étiquettes de prix. Ils avaient peu d'argent, donc ils se contentaient de recycler des bouteilles. Nathan et Ethan vivaient dans un orphelinat. Quand il n'y avait pas de cours, ils s'échappaient en ville par un trou dans la clôture. Les garçons qui ne faisaient pas partie de l'orphelinat participaient à des activités récréatives, comme jouer au football avec les enfants de la ville et collecter des matériaux recyclables. Ils utilisaient l'argent récolté pour acheter des bonbons ou du pain pour eux-mêmes et pour les autres garçons. À l'orphelinat, ils recevaient une alimentation saine, mais les enfants de cet âge veulent toujours des choses spéciales. Ethan s'approcha de la caisse et déposa son achat sur le comptoir. Le caissier annonça le prix, et le garçon sortit tranquillement une poignée de pièces de sa poche et les compta soigneusement. Il était sûr d'avoir assez d'argent, mais à sa grande surprise, il manquait une pièce de 10 centimes, et Ethan fouilla frénétiquement les pièces à plusieurs reprises, sans comprendre comment cela avait pu arriver. « Veuillez vous dépêcher. Si vous n'avez pas d'argent, rendez les articles et rentrez chez vous. Regardez la file d'attente qui s'est déjà formée derrière vous, dit la caissière avec impatience. Désolé, juste une minute, s'il vous plaît, dit Ethan. Il glissa à nouveau sa main dans sa poche, horrifié, découvrit un trou dedans. Les larmes montèrent aux yeux du garçon, et il regarda la femme avec un regard suppliant. Il essaya de lui expliquer ce qui s'était passé et pourquoi il ne pouvait plus payer, mais elle explosa simplement en injures cruelles, traita Ethan de mendiant et lui offrit le choix de payer ou de quitter le magasin. Le caissier était sur le point d'appeler la sécurité, mais le même vieil homme s'approcha, les mains tremblantes, déposa les pièces manquantes devant la femme. « Voilà, est-ce que cela suffit ?» demanda-t-il doucement. « Vous devriez penser à vous plutôt que de faire de la charité » rétorqua la caissière, mais le vieil homme la regarda avec désapprobation, soupira lourdement et se dirigea lentement vers la sortie en traînant les pieds. Stupéfaits, Ethan et Nathan prirent les bonbons et coururent dehors. Ils se sentirent honteux de ne pas avoir remercié l'homme pour son aide, surtout que leur tutrice, Madame Morris, leur avait toujours appris à être poli et courtois en toutes circonstances. Le vieil homme s'était déjà éloigné de quelques mètres du magasin lorsqu'un objet tomba soudainement de sa poche. Il ne le remarqua pas et continua de marcher, sans même sentir qu'il avait perdu son portefeuille. Mais les garçons le remarquèrent et coururent, tout excités, pour le ramasser. Le vieil homme était déjà hors de vue, et Ethan, cachant le portefeuille dans sa poche et regardant autour de lui, commanda « Allons vite ». Les garçons coururent jusqu'au coin du supermarché et, après avoir couru encore quelques mètres, s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Ne pouvant plus se contenir, ils ouvrirent le portefeuille et y trouvèrent une épaisse liasse de grosses coupures. Ils n'avaient jamais vu autant d'argent auparavant et leur esprit commençait déjà à imaginer comment dépenser une somme aussi importante. Ils étaient tellement excités par cette richesse soudaine qui leur était tombée dessus qu'ils en oublièrent complètement le véritable propriétaire de l'argent. Ce n'est que lorsqu'ils trouvèrent un reçu de service public avec un nom et un prénom dans l'une des poches du portefeuille qu'ils se rappelèrent de lui. Ethan, en murmurant à peine, lut le nom de l'homme âgé et regarda son ami. « L'adresse est-elle là aussi ?» demanda Nathan, hésitant. Ethan hocha la tête et regarda attentivement son ami. Il sentait qu'il faisait quelque chose de mal, mais la vie à l'orphelinat leur avait fait voir beaucoup de choses différemment et, après en avoir discuté, ils décidèrent de garder l'argent pour eux. En retournant à l'orphelinat, Nathan pensait à l'homme qui les avait aidés au supermarché. Il était prêt à rendre le portefeuille, mais il avait peur qu'Ethan ne le comprenne pas. Mais il n'avait aucune idée que, à ce moment-là, son ami pensait exactement la même chose. Ainsi, ils marchèrent en silence tout le chemin du retour à l'orphelinat, hésitant à prendre la bonne décision. Mais, apparemment, les efforts de leur tutrice, Madame Morris, qui leur inculquait de bonnes qualités humaines depuis leur enfance, n'avaient pas été vains. Une fois à l'intérieur des murs de l'orphelinat, les garçons ressentirent encore plus de remords et décidèrent de demander à leur enseignante comment ils devraient agir. Madame Morris, et si nous, par exemple, trouvions quelque chose appartenant à quelqu'un dans la rue, devons-nous le rendre ? demanda Nathan, choisissant soigneusement ses mots. Je pense que, les garçons, peu importe où vous trouvez quelque chose qui ne vous appartient pas. Cela restera à quelqu'un d'autre,
et vous devez le rendre à son propriétaire, conseilla sagement la professeure. Après avoir parlé à la professeure, les garçons décidèrent fermement qu'ils rendraient le portefeuille. N'attendant guère le lendemain matin, ils coururent à l'adresse indiquée sur le reçu. Ayant trouvé la bonne maison, Nathan et Ethan s'arrêtèrent, hésitants, devant la porte vieille et usée, et avec un grand soupir, sonnèrent à la porte. Des pas familiers traînant résonnèrent derrière la porte, et l'homme âgé du supermarché apparut sur le seuil. « Bonjour, les garçons. »« Que faites-vous ici ?» demanda l'homme âgé, qui ne semblait pas reconnaître les garçons qu'il avait aidés la veille. « Oh, voici votre portefeuille, vous l'avez perdu hier, » dit Nathan, rougissant, et tendit le portefeuille à l'homme. Monsieur Bennett regarda les garçons avec confusion, et ses yeux se remplirent de larmes. Avec difficulté, il se ressaisit, les mains tremblantes, prit le portefeuille, remerciant de tout cœur les garçons pour leur honnêteté. Puis il les invita à entrer chez lui pour un thé. Ethan et Nathan entrèrent dans l'appartement spacieux, meublé de meubles anciens, et Monsieur Bennett, après avoir mis la bouilloire sur le feu, les regarda de manière paternelle. « Merci, les garçons. C'est toute ma petite épargne, je la gardais pour un cadeau pour ma femme Marie, pour son anniversaire. » Elle en rêvait, dit l'homme avec émotion dans la voix, et pleura de nouveau. « Et où est-elle » demanda Nathan. Le vieil homme regarda tristement le garçon et pointa du doigt le portrait accroché au mur avec un ruban noir noué. « Oh, la voilà, ma Marie. Elle est morte il y a 1 an, elle était très malade. » Les enfants regardèrent la photo de la vieille dame, avec un visage intelligent et gentil, et comprirent tout. Pendant ce temps, Monsieur Bennett continua à raconter sa vie. Lui et Marie avaient vécu ensemble pendant près de 40 ans et ne s'étaient jamais disputés. Marie aimait beaucoup les enfants, mais il n'avait pas réussi à en avoir. Au début, ils travaillaient beaucoup, puis leur santé n'était plus aussi bonne. Mais Marie prenait toujours plaisir à s'occuper des enfants des autres, surtout après avoir pris sa retraite. Dans cet immeuble où ils avaient vécu la majeure partie de leur vie, elle était toujours prête à aider les jeunes mères, à s'occuper des enfants, et elle lui confiait volontiers leur bébé. Ce que Marie désirait le plus, c'était un beau terrain de jeu dans la cour de leur maison, avec un bac à sable, toutes sortes de manèges et de toboggans, avec des bancs et de beaux parterres de fleurs tout autour. Elle s'était adressée plusieurs fois à l'administration de la ville et à la société de gestion, mais tout ce qu'ils avaient obtenu, c'était des excuses inutiles. Alors, Monsieur Bennett avait décidé de mettre de côté un peu d'argent de sa retraite pour réaliser le rêve de sa femme pour son anniversaire. Mais il n'avait pas réussi à le faire à temps. Monsieur Bennett sanglota et se tut à nouveau, et Ethan et Nathan se sentirent très malheureux à l'idée que, jusqu'à hier, ils envisageaient de garder cet argent pour eux-mêmes. « Je ne m'attendais pas à revoir cet argent. Vous êtes de si bons enfants. Vous auriez pu le dépenser pour vous-même, mais vous ne l'avez pas fait. Je me souviens de la façon dont vous regardiez les bonbons chers dans le magasin. Ça ne doit pas être facile avec l'argent dans votre famille, n'est-ce pas ?» demanda le vieil homme. « Nous sommes d'un orphelinat, monsieur. »« Nous n'avons pas de famille, » murmura Nathan, baissant les yeux. En entendant cela, Monsieur Bennett pâlit et apparemment, ayant pris une décision pour lui-même, il prit un sac sur la table de nuit et, en sortant son contenu, remit l'argent au garçon. « Vous avez fait quelque chose de noble, et je veux faire de même. Prenez cet argent et achetez des bonbons et des jouets pour vous et les autres enfants de l'orphelinat, ainsi que ce qui manque. Je n'aurai de toute façon pas le temps de construire un terrain de jeu, et cela vous sera très utile. » Nathan et Ethan secouèrent la tête ensemble, mais Monsieur Bennett insista. Il leur assura qu'il avait déjà pris sa décision et que personne ne pourrait le dissuader. Il croyait aussi que sa chère Marie, regardant du ciel, serait également heureuse de cette décision. Les garçons prirent congé de Monsieur Bennett comme de véritables amis. De retour à l'orphelinat, ils coururent immédiatement vers leur professeur, lui remirent l'argent et lui racontèrent cet événement fantastique. Madame Maurice fut tellement émue par cette histoire incroyable et touchante qu'elle réunit tous les enfants et leur raconta l'histoire de Monsieur Bennett et de sa femme, ainsi que le geste noble que le vieil homme solitaire avait fait. Après avoir consulté l'administration de l'orphelinat, Madame Maurice organisa un groupe de volontaires composé d'enfants plus âgés pour aider à réaliser le rêve cher à la défunte épouse de Monsieur Bennett. Les enfants nettoyèrent la zone devant l'immeuble de l'homme,
enlevant les déchets et l'herbe ancienne, plantèrent les fleurs préférées de Marie, exactement comme elle l'avait rêvé. Ils réparèrent les anciens équipements extérieurs et les barres horizontales, réparèrent et peignirent les vieux bancs, et installèrent un grand et beau bac à sable avec des balançoires et un toboggan au milieu de la cour. Les petits-enfants des immeubles voisins s'attachèrent immédiatement à ce terrain de jeu, et M. Bennet, les observant depuis la fenêtre, fut également heureux. Depuis ce jour mémorable, Ethan et Nathan commencèrent à rendre visite à M. Bennet tous les week-ends, et ils devinrent littéralement comme des petits-enfants pour lui. Il sentait qu'il avait maintenant une véritable famille aimante, où il était profondément aimé et pris en charge. La mort de M. Bennet survint 2 ans avant qu'Ethan et Nathan ne quittent l'orphelinat. Le vieil homme avait rédigé un testament peu avant de mourir, sachant que la fin était proche, léguant son appartement aux garçons quand ils seraient grands. Ils en firent une base pour l'avenir et ne cessèrent jamais de penser à qui ils devaient cela. De garçons pauvres, ils devinrent des hommes prospères qui n'ont jamais perdu foi en l'humanité. Ils installèrent une belle pierre tombale en granit en hommage à leur grand-père adoptif et déposèrent toujours des fleurs fraîches. Si vous avez aimé, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres histoires comme celle-ci.